Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo qui s'adresse aux investisseurs qui ont un biais positif sur une crypto ou une action. Et à partir du moment où vous avez une conviction acheteuse, eh bien mes vidéos peuvent vous aider à construire votre position de long terme. Cette vidéo ne s'adresse pas aux traders, elle s'adresse à ceux qui veulent acheter progressivement, petit à petit, des positions sur leur actif préféré avec pour objectif de sortie le long terme, voire le très long terme. On commence tout de suite. Et c'est parti avec Bitcoin qui est toujours en tendance, on va dire, de latéralisation. On le voit, la M200 elle est plate, la M20 descend, la M7 monte, la M50 monte. Bref, beaucoup d'attentisme pour l'instant. Ce n'est pas baissier, hein. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance immédiate est haussière. Seule la tendance générale, en fait, est plutôt dégradée puisqu'elle descend et on est en dessous. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on se rend compte que la pression en place est modérément haussière. On va dire les bougies sont vertes, mais elles sont assez courtes et parfois même assorties d'une mèche basse, ce qui montre que la pression est haussière, mais pas extrêmement haussière. Bref, c'est de l'attentisme, mais ce n'est pas baissier pour l'instant. On peut considérer que les zones d'accumulation rationnelle restent identiques par rapport à la semaine prochaine. Un retour une nouvelle fois sur le support journalier des 44 300, 43 800 permettra à beaucoup d'investisseurs, de hodlers, comme on dit Bitcoin, d'accumuler quelques fractions. Un éventuel retour sur le support hebdomadaire des 42 170, 28 750 également permettra d'accumuler comme une cassure en clôture de la résistance journalière des 53 000, 52 100. Et c'est la même chose pour l'Ethereum qui n'est pas baissier du tout. Regardez, on est au-dessus de la M200 qui monte, de la M50 qui monte, hein, mais on est en dessous de la M7 et de la M20 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt neutres. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Au contraire, c'est assez propice à de l'accumulation progressive, hein. Un retour sur le support journalier des 31, 35, 29, 50 a été déjà mis à profit chaque fois qu'il s'est produit par des investisseurs qui voulaient accumuler des fractions d'Ethereum, hein. Donc un retour sur cette zone pourrait encore faire l'objet de la même stratégie, comme une éventuelle cassure de ce support, et un retour sur le support journalier 27,00, 24,45 pourrait également être mis à profit pour accumuler. Enfin, mais je doute que ce soit pour cette semaine, une cassure, surtout une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire 39,00, 43,66, hein, une très vieille résistance qui résiste donc depuis maintenant des mois et des mois. Eh bien, c'est une clôture au-dessus de cette zone pourrait faire aussi l'objet d'accumulation sur de l'Ethereum. Les bougies Aiki-Nashi ne sont pas belles. Elle montre bien que la pression actuelle n'est pas fantastique, hein, mais là aussi ce sont des bougies rouges avec des mèches hautes et des mèches basses, donc plutôt faiblardes en termes de pression baissière. Et la bougie que vous voyez en ce moment est en construction, donc pas non plus de quoi s'alarmer dans l'immédiat. Bitcoin Cash est dans une situation peut-être moins reluisante car on est en dessous de la M200, en dessous de la M20, de la M50, de la M7. Bref, la tendance n'est pas haussière comme elle pouvait l'être sur les précédentes cryptos. Néanmoins, on est plutôt une phase d'entrelacement, hein, des moyennes mobiles. C'est neutre, c'est pas brillant, mais c'est pas non plus baissier, hein. D'ailleurs, ça permet à ceux qui veulent accumuler du Bitcoin Cash de s'en donner à cœur joie. Le retour sur le support journalier des 598 614 est mis à profit, hein, lui aussi par les investisseurs en Bitcoin Cash qui veulent accumuler, c'est très clair, hein. La prochaine zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur les 567 515. À mon avis, ça sert à rien d'accumuler entre ces deux zones. Également, la clôture au-dessus de la résistance journalière des 808 773 sera un moment privilégié par beaucoup d'investisseurs pour rentrer une fois l'obstacle levé. Regardez les bougies Aiki-Nashi, c'est pas brillant, c'est rouge, mais encore une fois avec des mèches hautes, des mèches basses et une absence de corps très long et rouge. Tout ça milite plutôt pour de l'attentisme que pour une pression baissière inquiétante.
Et enfin, ceux qui s'intéressent au projet Litecoin également ont l'impression que la crypto est frappée d'immobilisme, hein. Cela fait des semaines et des semaines que l'on rebondit sur le support journalier des 161-170, qui est donc une zone d'accumulation rationnelle quand on y va. Mais pour l'instant, la tendance a du mal à se remettre en marche, hein. Nous sommes en dessous de la M200, en dessous de la M20, en dessous de la M7, mais au-dessus de la M50. Bref, cet entrelacement est symptomatique d'une latéralisation, hein, et d'une absence de tendance. Si on retourne sur les 146, 130, il y aura forcément beaucoup de traders, enfin pardon, pas de traders, mais des investisseurs qui achèteront et accumuleront sur cette zone comme une clôture au-dessus de la résistance journalière des 232, 226. Il y a une petite tentative qui a échoué, mais pour l'instant, encore une fois, hein, c'est le confinement entre ce support des 161, 170 et la résistance des 232, 226. Pas de miracle au niveau des bougies Akinashi, ne recherchez pas une tendance, une pression haussière, hein. Les bougies sont rouges, mais là aussi la présence de mèches hautes et de mèches basses et ces petits corps rouges ne montrent pas non plus une pression baissière exceptionnelle. Et on passe à Quantum Genomics. Alors, Quantum Genomics m'a été demandé plus d'une trentaine de fois par mail. Je ne sais pas pourquoi. Il doit s'agir de quelque chose qui est apparu sur un forum. Mais en tout cas, voilà où nous en sommes. Une résistance hebdomadaire s'est créée à 6,62. Nous sommes sur un support, je pense, hein, le support journalier des 4,8, 4,9. Et nous avons toute une série de supports intermédiaires que j'envisage moins solides, hein, que le support journalier des 4,8, 4,9 et un énorme support à 3,7, 3,4. Pour l'instant, la tendance de long terme est haussière puisque nous sommes au-dessus de la M200. La tendance de fond également est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, la tendance générale donnée par la M20 et la tendance immédiate donnée par la M7 sont toutes les deux baissières. Donc il n'est pas déraisonnable de penser que l'on puisse retrouver les plus hauts. La question bien sûr c'est à quel moment, sachant qu'une certaine pesanteur vient de s'installer sur les indices. Comme on a beaucoup de supports et on ne sait pas lesquels tiendra, il faut chercher du soutien sans doute au niveau des retracements de Fibonacci parce que les traders et les investisseurs et les fonds aiment bien rentrer souvent sur des niveaux de Fibonacci et on voit que on a des, comme par hasard d'ailleurs, hein, le niveau des 50% de Fibonacci a été touché, hein, c'est-à-dire qu'on a grignoté 50% de la hausse qu'on a connue sur la dernière grande impulsion de hausse. Je pense que rentrer progressivement est donc plausible et envisageable. Donc si je devais investir 100, j'investirais sans doute 25 maintenant. Non, peut-être en 3 fois. Une fois sur maintenant, hein, sur le niveau de support, une deuxième fois sur les 61,8% de Fibonacci qui correspondent à un support intermédiaire. Donc si on y va, je renforcerai également ici. Et la troisième fois, alors ça dépend si je rentre en 3 fois ou en 4 fois, mais si je devais rentrer en 4 fois, je rentrerai encore une fois sans doute sur les 76,4% de Fibonacci et une dernière fois au cas où on irait chercher la zone grise ici. Maintenant à 3 fois, bon, peut-être une fois maintenant, une fois sur les 61,8% de Fibonacci, une troisième fois sans doute si on va chercher les 3,4. Maintenant, si on ne devait faire rien de cela ou simplement partiellement cela avant de repasser, de clôturer au-dessus de la résistance hebdomadaire T6,2, je ferais par exemple un tiers de la position maintenant, un tiers sur les 61,8% et un tiers au cas où on clôturerait au-dessus de la résistance hebdomadaire. Là, j'envisage tout à fait que je puisse ne pas pouvoir investir toute la somme que je voulais. Par exemple, si je rentre en 3 fois ou en 4 fois et que uniquement 2 niveaux soient créés, je serai moins investi que ce que j'avais prévu. Mais c'est pas grave, ça libère de l'argent pour investir sur autre chose. De toute façon, on ne sait absolument pas à quel moment la baisse va s'arrêter. On sait simplement que les investisseurs expérimentés repèrent les zones que je vous ai mentionnées. Si on regarde les bougies Akinashi, on constate que nous avons pour l'instant peu de chances de voir un retournement massif se produire. Vous voyez, les bougies sont encore petites, enfin les corps sont petits, les mèches sont longues, ce sont des bougies d'indécision, hein, ce ne sont pas des bougies haussières, ce n'est pas des bougies baissières non plus, encore une fois, ce sont des bougies d'indécision. Et donc pour l'instant, compte tenu de la pesanteur sur les marchés, hein, on risque de végéter encore un petit peu. Donc voilà comment je m'y prendrai sur Quantum Genomics, encore une fois, en plusieurs fois, et sur les niveaux que j'ai mentionnés.
Et on passe à Air Liquide qui est dans une situation assez claire, beaucoup plus claire que celle de Quantum Genomics en fait. Là on est sur les données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois de cotation. On avait une résistance mensuelle ici qui a fait son œuvre pendant de très nombreux mois, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. On peut s'attendre à ce que cette zone soit donc un support, c'est statistiquement ce qui se passe. On regarde les données hebdomadaires maintenant. Et c'est la même chose, hein. On a des supports et des résistances. Alors que la résistance hebdomadaire, elle est à 151, 153, il me semble, hein. C'est la zone qui capte les cours depuis maintenant de nombreuses semaines. Et on avait un support ici à 146, 145 qui est à l'origine en fait du rebond auquel on a assisté, qui a été cassé et qui a donc théoriquement, je dis bien théoriquement, changé de polarité. Donc c'est vraiment pas le moment d'acheter quand on sera dans cette zone-là, de manière probabiliste. Et maintenant on termine avec les données journalières. Et ces données journalières indiquent que là aussi, hein, on a une résistance à 149,5, 149 à peu près, pour la même raison, hein, c'était responsable de l'impulsion haussière qu'il y a eu là, ça a joué son rôle de support, ça a été cassé, ça a donc changé de polarité, de support en résistance, et maintenant, il faut se méfier de cette zone-là. Donc si on fait le bilan, on a donc une résistance à 151, une résistance potentielle à 146, une résistance à 149,5. Je pense que compte tenu de la situation, il est probable qu'on continue de baisser. On est toujours en tendance de long terme haussière, attention, la M200 est ascendante, mais par contre on est en dessous de la M7 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend, donc la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond sont baissières, ce qui m'amène à penser que normalement on devrait aller chercher ce support mensuel des 142,35. Alors la bonne nouvelle, c'est que si on veut commencer à investir sur Air Liquide, on est plutôt dans une situation assez favorable. Alors toujours pareil, hein, il est sage d'investir en plusieurs fois. Au moins deux. La première solution, c'est d'acheter maintenant au cas où finalement il se passerait quelque chose et qu'on redémarre de manière violente. Donc on peut envisager d'acheter un petit peu maintenant, mais c'est surtout sur toute cette zone-là qu'il peut être intéressant d'acheter. C'est une zone très large parce que c'est une zone mensuelle, mais dès qu'on arrivera à 141, on peut également renforcer comme à mesure que l'on s'enfoncera en fait hein, dans cette de zone qui va jusqu'à 135. Donc pour faire simple, zone d'accumulation rationnelle sur toute cette zone des 142-135 et rien à mon avis avant de clôturer au-dessus de la résistance hebdomadaire des 151-153. Alors on peut envisager par exemple un achat maintenant, petite quantité, un achat sur les 141, un achat aller plus bas aux alentours de 137 par exemple et puis ensuite hein, laisser se produire ce qui va se produire. Quand on regarde les bougies Aiki-Nashi d'ailleurs hein, ça va dans le sens d'une continuation de la baisse puisque comme vous pouvez le voir, la bougie, elle est rouge. Il y a pas, bon, elle n'est pas extrêmement rouge par construction, cette bougie Aiki-Nashi, parce qu'on tient compte de la bougie précédente, mais à n'en pas douter, hein, la suivante risque d'être plus moche que ça. En tout cas, ça veut bien alerter sur l'idée que la baisse n'est peut-être pas finie, donc pourquoi pas ne pas en tirer pas profit si on va sur les 142, 135. Donc attention, continuation de la baisse plausible et souhaitable, et même souhaitée. Et on termine avec Total Energy qui est dans une tendance plutôt bonne, hein, haussière. Nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, au-dessus de la M50, au-dessus de la M20, au-dessus de la M7 qui monte. On est porté par les prix du pétrole. Les tendances sont donc à long terme, la tendance de fond, la tendance générale, la tendance immédiate sont haussières. Nous avons un support ici, c'est la première zone d'accumulation rationnelle à 38,3, 38,7. La seconde zone d'accumulation rationnelle serait un retour sur les 36,4, 36,1. La troisième serait un retour sur les 34,2, 34,9. Et puis bien sûr, en cas de retour pas la résistance, mais le support hebdomadaire des 32, 33, on aurait une zone d'accumulation rationnelle également. C'est une zone qui a joué déjà un rôle important lors des précédentes attaques baissières. Et bien sûr, un franchissement de la résistance hebdomadaire des 48, 40,6 apportera sans doute son lot d'investisseurs de moyen long terme. Comme on peut le voir également, les bougies Aiki-Nashi commencent à montrer des signes de fatigue. C'est normal, ça fait 2 semaines quand même que les cours s'essoufflent un petit peu. La dernière bougie Aiki-Nashi est assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse qui montre bien hein, l'attentisme à présent. La pression est toujours haussière, mais elle est de moins en moins, on va dire.
Dans ces conditions, la stratégie pourrait consister à rentrer comme d'habitude en plusieurs fois. Ce que je ferai à titre personnel, c'est une entrée en 3 fois. Je rentrerai mon premier lot tout de suite parce qu'on est sur un support, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mon deuxième tiers, je le rentrerai sur le support journalier des 36,4, 36,1. Et selon si on va chercher le support intermédiaire 34,2, 34,9, j'achèterai à ce moment-là. Ou alors si on revient sur ce support avant de repartir et de clôturer au-dessus de la résistance hebdomadaire des 48, 46, j'achèterai mon troisième tiers à ce niveau. Je pense que c'est une façon convenable de couper la poire en deux ou même en trois ici. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Total Energy. Je vous invite à mettre vos propositions d'action pour la semaine prochaine en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'analyserai les actions qui sont le plus demandées. Également, n'oubliez pas à la fin de cette vidéo, vous la voyez par incrustation, la vidéo qui vous aide à investir pour le long terme sur les bourses mondiales avec des trackers ou des ETF, hein, donc pour le marché américain, le marché français, le marché chinois, le marché émergent, etc. C'est une aide qui pourrait vous servir dans le cadre de votre compte titre, de votre PEA, de votre assurance vie, etc. si vous voulez investir avec des trackers. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le renouvellement de ce format.